Bonjour la famille, j'espère que vous allez très bien. Je vous souhaite la bienvenue encore aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de la gamme mineure. En fait, la fois passée, nous avons parlé déjà de la gamme majeure. Si vous n'aviez pas encore suivi la vidéo, eh bien, je mettrai le lien dans la description. Ou bien, vous pouvez juste cliquer au-dessus du lien qui va apparaître là. Et ça va vous amener directement sur la vidéo. Voilà, donc si vous êtes ici pour la première fois, moi c'est Moïse Archip, je suis un professeur de guitare et je suis aussi un musicien. Donc, vous pouvez soutenir ma musique sur Apple Music, Spotify et toutes les autres plateformes de streaming, même ici sur YouTube aussi, pourquoi pas. Donc voilà, et pour les vidéos des leçons de guitare, c'est exclusivement ici sur YouTube. Alors n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Alors on va passer dans notre leçon d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va utiliser la gamme de la mineure, ok? On va utiliser la gamme de la mineure parce que la mineure, c'est tout simplement comme Do. Ces deux gammes n'ont pas de dièse, n'ont pas de bémol. Alors ça va nous faciliter la compréhension en général, en gros, de la gamme majeure et de la gamme mineure. Et après ça, vous pouvez développer, mais je vais vous montrer comment appliquer ces mêmes formules dans les autres gammes. Okay? Donc voilà, sans plus tarder, une gamme mineure, en fait, c'est juste comme une gamme majeure. Donc je vous conseille vraiment de suivre la vidéo sur la gamme majeure. Donc on a tous les notes que la gamme majeure peut avoir, mais la seule différence, c'est avec notre tierce. Okay? Notre tierce, en fait, c'est le troisième degré. Quand je parle de troisième degré, eh bien simplement c'est la troisième note d'une gamme. Donc dans une gamme majeure, le troisième degré est naturel. Ok, voilà notre troisième degré. 1, 2, 3. Ok. Si vous ne comprenez pas comment je sais où trouver mon troisième degré, eh bien suivez la vidéo que je vais mettre dans la description, ou bien justement il faut cliquer le lien qui s'affiche sur l'écran. Voilà, notre troisième degré là. Alors, ça, on appelle ça notre troisième degré ou notre tierce majeure. Cette tierce, lorsqu'elle est réduite d'un demi-ton, ok, je suis là, n'est-ce pas? Je réduis d'un demi-ton, eh bien, ça devient une gamme mineure. Donc, je suis sur la gamme des Do, n'est-ce pas? Notre troisième degré est là. Alors, quand je réduis d'une tierce mineure, ça devient Do mineur. Okay? Alors, on va maintenant pratiquer ça carrément avec la gamme de la mineure. Okay? Donc, nous sommes là, sur la mineure, sur la 1, 2, 3, 4, 5e case. Voilà notre fondamental. Okay? Alors, avec notre fondamental, je cherche mon troisième degré. 1, 2, 3. Vous voyez? Pourtant, dans la gamme majeure, notre troisième degré, je veux sauter une case. Je serai là. J'aurais pressé ici. Donc, voilà la différence. Notre gamme majeure sur la gamme de Do, on voit, je suis là. Vous voyez, donc je saute une case, une case. Gamme mineure, une case, demi-ton. Ok, c'est ça en fait la différence. Mais lorsque je veux continuer, ça va donner ça. 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est ça notre gamme mineure. Là, c'est juste si vous voulez maintenant improviser et tout ça. Donc voilà, on a nos 7 notes, mais on va ajouter notre octave qui va faire 8. Parce que l'octave et le premier degré, en fait, ce sont des mêmes notes, juste que la hauteur est différente. Donc en réalité, on n'a que 7 notes dans une gamme. On ajoute juste la 8e, juste pour compléter l'harmonie. Donc voilà, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, là j'ai déchiffré la gamme majeure, la gamme mineure, pardon, de notre La mineur. Donc maintenant vous vous demandez comment est-ce que je trouve ces notes ici. Donc il y a aussi une formule. Dans la gamme majeure, on avait étudié la formule. Je ne vais pas en parler ici parce que ça va nous prendre tellement beaucoup de temps. Mais voilà, dans notre gamme mineure, la formule est 1, demi, 1, 1, demi, 1, 1. Donc, on a, je vais encore maintenant expliquer doucement. Donc, venant de notre premier degré vers le deuxième degré, on saute une case. Donc, on a un ton. On saute pour un ton.
Et de notre deuxième degré vers le troisième degré, on a le demi-temps. D'où je dis un, demi, ok? Donc on a de 1 vers 2, on saute une case. De 2 vers 3, on ne saute pas de case, c'est ça le demi-temps. De 3 vers 4, on saute une case. De 4 vers 5, on saute une case. Et de 5 vers 6, on saute une case. Non, on a notre demi-temps, pardon. Et de notre, je dis déjà où? Notre 5, voilà, notre 5 vers 6 et notre 6 vers la 7e, on a une case qu'on saute, ce qui est un temps. Et de 7 vers 8, donc premier degré ou octave, on saute encore une case. Donc, c'est qu'il nous fait. Voilà. Alors maintenant, au lieu de faire comme ça, c'est carrément pas pratique. Ce qu'il faut faire, c'est, maintenant que je sais quelles sont les notes que je viens de jouer là, je peux toutefois transcrire avec les autres cordes. Ça devient. Et je peux le faire partout sur le manche. Ok. Donc c'est ça. Voilà, on a pratiquement parlé de notre gamme mineure. La formule pour trouver les notes d'une gamme mineure, c'est, voilà, comme je vous ai dit, on a 1, demi, 1, 1, demi, 1, 1. Ok, je pense que j'ai été clair. Si j'ai oublié quelque chose, je ferai de mon mieux de mettre juste sur l'écran. Comme ça, vous pouvez vérifier. Donc voilà, on a parlé de notre gamme mineure. Voilà donc la formule simple en général pour trouver une gamme mineure. Donc nous avons 1, demi, 1, 1, demi, 1, 1. Donc on a 1, demi, 1, 1, demi, 1, 1. Ce qui fait que la formule, elle est générale, elle est universelle. Ça, nous étions sur la gamme de La mineur. Maintenant, par exemple, si on nous dit que non, voilà la chanson qu'on joue, c'est sur Fa dièse, par exemple. Donc, je cherche ma fondamentale, c'est soit ici, j'ai le Fa dièse ici, ou soit là. Tout ne dépend que de moi, de la facilité que j'ai. Alors, si je suis par exemple ici, voilà, j'applique ma formule de 1, demi, 1, 1, demi, 1, 1. Voilà, on a d'ailleurs carrément fini. Donc on a. Voilà, j'ai déchiffré. Pardon. Donc si je veux maintenant jouer avec toutes mes cordes, je peux même improviser. Donc j'applique encore, c'est carrément la même chose. Si vous observez bien, les notes, l'intensité change, mais lorsque vous regardez la forme de l'accord, c'est pratiquement la même avec notre La mineur. Et même quand vous regardez le mouvement que je fais sur La mineur, Fa dièse mineur, La mineur, si on me dit par exemple que j'aille sur, disons, Ré dièse, donc je suis sur Ré dièse mineur, que je puisse décomposer, voilà, j'ai mon premier degré, deuxième, troisième degré, donc ça me fait, voilà, et donc la formule continue. Vous voyez, donc c'est pratiquement la même chose, rien ne change. D'ailleurs, c'est pourquoi c'est très important de juste calculer avec le chiffre au lieu de calculer avec les noms, parce que je peux retenir toutes les notes, par exemple de la gamme de Do ou la gamme de La mineur, parce que c'est très facile. Mais lorsque maintenant on commence à compliquer les choses, on nous dit par exemple nous allons sur Sol. Donc ça devient maintenant compliqué pour retenir tout le nom de chaque accord ou de chaque gamme. Mais par contre, lorsque j'ai mémorisé avec le système de chiffres, c'est plus facile pour moi de bouger. Okay? C'est plus facile pour moi d'être flexible. On peut changer des gammes. Même là, je ne sais pas que je joue, mais je sais que si mon mineur est là, vous voyez, je peux
Donc, je peux bouger comme ça facilement, je suis flexible. Donc, le plus important, c'est retenir la formule de 1, demi, 1, 1, demi, 1, 1. Complètement, vous êtes calé avec ça et vous pouvez maintenant développer, apprendre à improviser avec ça, maîtriser le manche. Vous voyez un peu. Donc, le plus grand conseil que je peux vous donner, c'est d'expérimenter. OK? Donc, ce que je vous donne ici, c'est vraiment les bases. Mais après ça, il faut prendre ces bases, les développer en profondeur pour que vous puissiez être flexible et puis être parmi les bons, parmi les meilleurs. Donc, c'est un peu ça. Sinon, si vous avez des problèmes, des lacunes, faites-le moi savoir en commentaire. Si vous voulez encore ce genre de vidéos aussi, faites-le moi savoir. Si vous avez des chansons à me suggérer, eh bien abonnez-vous et aussi faites-moi une suggestion. Sinon, je vous souhaite bonne chance et on se voit au prochain numéro. Ciao!